arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Happy ce matin en compagnie de Michel Wackenheim, l'archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg. Voilà, donc on parle ensemble littérature aussi ce matin, puisque vous avez écrit de nombreux livres. On les compte même plus, hein, ces livres, et vous-même vous avez perdu le compte. C'est pour un petit peu donner la tonalité Oui. du chiffre. Voilà, et notamment un thème de prédilection, à savoir la liturgie et notamment l'explication de la liturgie. Alors justement, on en profite et on va profiter de cette expertise-là. Notamment, vous avez écrit un livre qui s'appelle Première question sur la liturgie. Donc on décrypte un petit peu ces gestes. Donc liturgie, il faut comprendre le déroulement de la messe. Alors on profite de votre présence, de votre expertise. Est-ce qu'on peut avoir l'explication de quelques gestes qu'on retrouve dans le temps de célébration, donc le geste de paix, ou aussi le moment où effectivement on va recevoir l'hostie, le sens de ces gestes? Alors, d'abord, vous venez, je commence par la fin. Vous dites recevoir l'hostie, c'est très juste. Il y en a qui veulent prendre l'hostie. Et d'ailleurs, ils font le geste, ils approchent la main et entre l'index et le pouce, ils prennent l'hostie de la main du prêtre. Non, on reçoit le corps du Christ. Il nous est donné par le prêtre. C'est très important. Et puis alors, juste avant la communion, il y a le geste de paix. Et actuellement, il y a donc cette épidémie qui est terrible. Bon. Et l'Église a demandé à ce qu'on ne se donne plus la paix, c'est-à-dire qu'on ne fasse plus de gestes qui nous fait communiquer avec l'autre et qui nous fait toucher l'autre. Et figurez-vous qu'il y a des gens qui trouvent ça très bien parce que ça les indisposait, ce geste de paix. Et à tel point qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles viennent à la messe, se mettent à un endroit où elles n'auront pas à faire le geste de paix avec telle ou telle personne qu'elles n'aiment pas. Et du coup, on se met dans une autre bande, dans un autre lieu qui évitera le contact avec cette personne. Or, je crois que c'est mal comprendre justement le geste de paix. On ne se donne pas notre paix personnelle. Moi, je suis sans doute un homme de paix, mais ça n'est pas ma paix que je donne à l'autre, c'est la paix du Christ, la paix que je reçois du Christ, et je la donne à l'autre en lui disant, voilà, reçois toi aussi la paix du Christ et sois comme moi, un artisan de paix parmi les hommes. C'est ça le sens de ce geste. Alors évidemment, si on considère que c'est un geste personnel, je suis moi quelqu'un de bien, de paisible, et je veux être paisible avec mon voisin, oui, alors fatalement je cherche une autre place si à côté de moi il y a quelqu'un que je n'aime pas. Et un geste de paix qui est très fort, je trouve, lorsque on se retrouve dans une assemblée et que d'un seul coup on vit ce moment de communion, et des moments qui finalement, quand on regarde notre vie de société aujourd'hui, notre culture, c'est des moments presque interdits, ce temps où on se touche d'une certaine manière, une main sur l'épaule, une main serrée, etc., une geste amical, le free hug, presque comme on aurait on pourrait le dire, en caricaturé. Et c'est un geste, finalement, on a la sensation que ça nous manque aujourd'hui, et ça fait du bien que ça soit dans cette liturgie. Oui, Cédric, vous avez raison. Vous voyez, vous venez de parler de la main sur l'épaule. C'est très beau, ça, comme geste. C'est très, très bien. Alors que le geste de se donner la main, je dis souvent, donnez-vous au moins les deux mains, pour qu'on sache qu'il se passe là quelque chose. Ou alors, donnez-vous une accolade. Embrassez-vous, mais se donner une poignée de main, comme on se donne une poignée de main quand on se rencontre dans la rue, bonjour, au revoir, etc. Et ça me fait penser à une histoire. C'était au tout début de la réforme liturgique. Et il y avait un monsieur qui vient à la messe et une dame qui, elle, est très, très pratiquante, qui est au courant de tout, qui sait tout. Et la dame, au moment du geste de paix, donne la main spontanément à ce monsieur qui, lui, n'est pas tout à fait au courant. Et elle lui tend la main et le monsieur lui dit « Quoi, vous partez déjà ?» Alors évidemment, et on est en pleine confusion, on est en mal compréhension du geste.
Il ne s'agit pas de se donner la main, il s'agit de se donner, de se transmettre, de s'offrir la paix qui vient du Christ. C'est tout à fait autre chose que de se donner une poignée de main. C'est vrai que quand on connaît le sens qui se cache dans la liturgie, eh bien d'un seul coup, on vit cette liturgie aussi avec beaucoup plus de force. Oui. J'imagine que c'est aussi l'objectif de décrypter cette liturgie pour ceux qui ne la connaissent plus. Oui, je pense qu'effectivement, si on comprend la messe, eh bien, on ne s'ennuiera pas à la messe. Il y a eu dans le journal La Croix toute une série d'articles intitulés Comment ne pas s'ennuyer à la messe. Bon, mais bon, la question n'est pas mauvaise, parce qu'effectivement, il y a un tas de gens qui disent « je m'ennuie à la messe ». Mais si je sais ce qui se passe, si je suis vraiment attentif à l'action qui se déroule, je ne peux pas m'ennuyer à la messe, même si le prêtre, écoutez bien, Cédric, ce que je veux dire, même si le prêtre est mauvais dans son rôle de communicant, de président, etc., eh bien, je vais au-delà de ça et je sais que c'est le Christ qui m'invite à le rejoindre là, dans cette action. Et je comprends les différentes étapes de cette action parce que c'est l'Église qui m'invite à rencontrer là le Christ. En tout cas, si vous voulez vous aussi découvrir et creuser ces questions autour de la liturgie, donc notamment ce livre, Première question sur la liturgie, que vous avez rédigé, Michel Wackenheim, mais également d'autres livres, d'autres thématiques. Celui-ci, justement, Première question sur la liturgie, on le retrouve chez quel éditeur ? Eh bien, il a paru, si ma mémoire est bonne, chez Desclés, je pense, oui. C'est ça le revers de la médaille, quand on en écrit beaucoup. Voilà, Michel Wackenheim, on le rappelle, vous êtes l'archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg. Merci d'être avec nous dans cette matinale VIP. On va écouter un petit peu de musique et on va se retrouver juste après pour parler de musique, puisqu'effectivement vous êtes également, au-delà de la littérature, également très baigné dans tout ce qui est intéressé par tout ce qui concerne la musique et notamment la musique chrétienne. Donc on va un petit peu parler de ça ensemble. Et tout à l'heure également, on va revenir sur la genèse de votre engagement au sein de l'Église catholique et essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a mené sur cette voie-là. Voilà, donc restez bien avec nous. Michel Wackenheim est notre invité dans la matinale VIP.